Bonjour et bienvenue sur le podcast Né pour vibrer, le podcast qui vous veut du bien. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Anaïs Vautrin, une femme, vous allez voir au travers de cet épisode, qui est très inspirante, avec laquelle je travaille depuis 3 ans, je pense maintenant. Et elle va vous donner quelques clés, quelques tips. Elle est spécialisée dans la santé. Elle a une mission qui me parle forcément puisqu'elle intervient dans le programme Fame 360. Elle va se présenter. Merci Anaïs d'être là. Présente-toi. Qui es-tu? Que fais-tu? Dis-nous tout. Eh bien, merci beaucoup, Sam. Déjà, je te remercie énormément pour ton invitation. Je suis ravie d'être là. J'en profite aussi pour te remercier pour ta confiance depuis ces 3 ans où on a pu collaborer ensemble et puis pour ton amitié aussi, parce que ça veut dire beaucoup. Donc, je te remercie énormément. Donc, moi, je suis Anaïs et je vais avoir dans quelques jours 32 ans. Ouh. Ouais, dans quelques jours, voilà, on va pouvoir fêter ça. Je travaille principalement sur les réseaux sociaux depuis 8 ans. J'habite dans le sud de la France actuellement, mais en fait, j'adore voyager, donc je travaille d'un peu partout. C'est pas que j'adore. Sur les réseaux, du coup, j'ai plusieurs activités. Plusieurs casquettes, on peut le Voilà, dire. j'ai plein de petits business, plein de petits projets parce que j'adore ça. En fait, j'adore entreprendre. Mais mon activité principale, c'est dans le marketing de réseau où j'ai la chance d'être leader du coup depuis 8 ans dans l'entreprise. Une entreprise qui représente la santé et la nutrition et le bien-être. J'ai aussi une casquette de coach nutrition. Je fais des suivis et j'interviens également dans des programmes, notamment dans Fame. Et j'ai aussi plein de petits projets comme ça à côté. Et je suis aussi influenceuse. Voilà. Donc, en tout cas, tout ce qui se passe sur les réseaux et qui peut inspirer les gens à vivre une vie plus saine. Ça, c'est mon truc. C'est ça. On a une mission commune qui est justement d'accompagner. Alors, on est quand même plutôt casquette femme, même si je sais que tu accompagnes les conjoints des personnes, des femmes que tu accompagnes, mais on a quand même cette mission qui est d'inspirer les femmes à vivre une vie plus saine, plus sereine, plus dans l'énergie finalement, et dans cette quête de sens et d'épanouissement. Donc, toi, tu es dédiée à la santé. Donc, si tu fais de la santé, j'imagine que c'est pas pour rien. Est-ce qu'il y a une petite histoire de vie derrière ça et est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah oui, exactement. Alors, c'était il y a un petit peu plus de 10 ans. Je travaillais dans un magasin de chaussures. C'était mon premier boulot. J'avais dû arrêter les études pour pouvoir payer mon appartement et mon indépendance. J'ai dû commencer à travailler. Donc, j'ai abandonné en fait mes études pour ça. J'ai démarré cette activité vraiment dans ce magasin. Euh, C'était ma première expérience professionnelle. Comment te dire que si tu te doutes que je te raconte ça, c'est que ça s'est pas très bien passé. Non, non, non. Et Souvent, hein, quand il y a une réorientation, c'est qu'il y a un petit truc. voilà. Et il y a eu des problèmes de santé, en fait, à cause de ça. Déjà, j'étais pas à ma place. Tu le Et sentais? Tu le ah sentais oui, déjà? oui, Ouais. je le sentais que j'étais pas à ma place. Je le sentais également que je ne pouvais pas faire plus en fait de ma vie. On me bloquait beaucoup. Moi, j'avais, en fait, quand je suis arrivée, bon, c'est la vente. Hein, tu arrives comme vendeuse dans le magasin et tu te dis, je peux peut-être passer manager, etc. Parce que j'ai toujours eu ce truc de vouloir aller plus loin et l'idée, etc. On m'a dit, ce sera jamais possible. Donc, voilà, du coup, j'étais bloquée par ça. Donc, beaucoup de stress, côté émotionnel, déjà pas top. Oui, À et côté puis de tu ça, te remets en question beaucoup dans ces cas-là. exactement. À côté de ça, aucune notion de nutrition. Je mangeais très très mal. Donc j'étais à Bruxelles à l'époque, hein, capitale de la Belgique, où Uber Eats, voilà, c'est plus facile. Donc évidemment, je mangeais très mal. J'avais aucune notion de nutrition. Habitude saine, zéro. Je faisais zéro sport. Et pourtant, en fait, je devais toute la journée marcher, servir les clients en talons, s'il te plaît. Euh, Waouh! Je sais voilà. pas comment tu faisais ça. Et et puis, ben, la vente, voilà, pour peut-être il y a des personnes qui vont nous écouter qui travaillent dans les magasins, dans des instituts, des salons de coiffure, etc. On sait ce que c'est que de rester debout toute la semaine Oh oui, oh à oui. piétiner en talons. Évidemment, avec ce mode de vie-là, ça n'a pas tenu longtemps et j'ai commencé à avoir des problèmes de genoux. Donc voilà, c'est pour ça que je te parlais du côté émotionnel et stress également, parce que tu te doutes bien que les genoux, hein, c'est Eh oui, relié à ça aussi. oui, et oui, oui, tous les mots du corps sont les mots de l'esprit, hein, donc, Exactement. Donc, j'étais tout le temps à genoux devant les clients. En fait, je hmm. me suis retrouvée avec des petits problèmes, d'abord à droite, puis à gauche. J'ai fait plein d'examens, c'était de pire en pire.
Ça a duré des mois où ça empirait, ça empirait, ça empirait. J'ai consulté après vraiment le meilleur chirurgien de la Belgique, le meilleur, où on est arrivé à la conclusion que j'avais en fait plus de cartilage au niveau de mes genoux à 20 ans. Incroyable. À 20 ans, incroyable. Alors, cartilage, il y avait des trous. Il était cassé, il était pris. Voilà, ça me causait des inflammations. Donc, vraiment une catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? La seule solution qu'il avait, c'était une opération qui était très coûteuse. C'était 8 000 € par genou. Ah oui. Ah bah oui, par Voilà, genou. Oui, bon, c'est par jamais. genou. Parce que J'ai voilà, aussi n'opérer qu'un seul. On sait jamais. exactement. Et c'est pas sûr que ça fonctionne. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai reçu. Et ensuite, avant de partir de mon rendez-vous, il m'a tendu un petit papier de handicap pour mon assurance maladie, pour dire que je pouvais arrêter de travailler, me mettre comme handicapée pour ma vie entière, en fait. Waouh. Et en fait, ça a été un vrai, vrai choc pour moi. Parce que là, j'ai vraiment pris conscience que à 20 ans, on me disait, mais en fait, tu vas plus avoir de vie. Et c'était vraiment les choses allaient s'arrêter. Tu peux plus bosser, tu peux plus bouger. J'étais tout le temps avec des béquilles, genouillères, etc. Donc, comment te dire que également bah, l'image de soi, hein, Très et c'est pas top. Et ça m'a vraiment choquée en fait. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre. J'ai passé toutes mes premières nuits à pleurer. bien sûr. J'avais évidemment encore plus mal, beaucoup plus de douleur, parce que je me sentais enfin, très très mal en fait dans mon corps, dans ma vie, parce que je savais pas quoi faire. Et à un moment, ben, soutenue aussi par mon compagnon Rémi, que tu connais, et par toutes nos discussions, je me suis vraiment dit, mais en fait, tu peux pas rester comme ça. C'est pas possible. Tu as toujours été une battante dans tout ce que tu as fait. Tu as toujours voulu être la numéro un, passer devant, grandir. Tu as beaucoup d'ambition, plein de projets. C'est pas possible de rester comme ça, en fait. Il faut que tu trouves des solutions. J'ai commencé à chercher par moi-même. Je me suis intéressée à l'alimentation anti-inflammatoire. Et oui, c'est pas tout neuf, c'est pas. Je sais que c'est à la mode en ce moment sur Instagram, on voit que ça, mais c'est quelque chose qui existe depuis très 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 longtemps. Bien sûr, bien sûr. Et je me suis intéressée à l'alimentation anti-inflammatoire qui avait pu guérir en fait et aider au niveau des symptômes, de la douleur, etc. Beaucoup, beaucoup de personnes qui avaient le même souci que moi et qui ne voyaient pas d'autres solutions. Je me suis intéressée à ça, j'ai commencé à mettre ça en place dans mon alimentation, un peu à la fois. Et c'est là aussi que j'ai découvert la nutrition végétale, qui en soi est également anti-inflammatoire. Je me suis intéressée à tout ça et je suis devenue végane à ce moment-là. Voilà, donc ça a commencé par l'alimentation anti-inflammatoire, c'est ensuite passé sur l'alimentation entièrement végétale et anti-inflammatoire, et j'ai vu les changements juste en quelques semaines. Alors, Alors ça que avait quoi comme changement? Concrètement, tu l'as concrètement, senti, tu l'as vu. ben, je savais marcher. Ah ouais, Je incroyable. ne savais plus marcher pour te dire. Vraiment, je me suis retrouvée à 20 ans, je ne savais plus marcher. Je me souviens une fois, on est allé faire les magasins, on avait dû me mettre dans un fauteuil roulant parce que je savais pas aligner deux pas, quoi. Donc, je ne savais plus conduire, je ne savais plus rien faire, j'étais vraiment bloquée. Et là, je commençais à remarcher sans Mhm. douleur. Je ne me réveillais plus la nuit en pleurant à cause des douleurs. J'étais beaucoup moins gonflée. Je commençais à me sentir mieux aussi dans ma tête. Plus sereine, peut-être plus. Exactement, plus reposée, moins de stress. Et ça a été de mieux en mieux. Et j'ai commencé également le sport. Alors, comme j'ai pu, évidemment, au début, on fait comme on peut. Ça ressemble pas du tout à ce que je peux faire aujourd'hui. Ah oui, parce que Mais maintenant, tu fais du CrossFit tous les jours. c'est ça. Donc, voilà, maintenant, j'ai 10 ans de passif de sport, mais ça a commencé grâce à ça aussi. Et Mm. j'ai commencé comme tout le monde, juste essayer de faire en sorte que ça fonctionne, d'avoir moins de douleur. Et ça m'a pris, honnêtement, alors pour guérir totalement, ça m'a pris 3 ans, pour vraiment plus du tout avoir aucune séquelle, aucun symptôme. Tu parles de guérir, de guérir. Guérir, hein. Voilà, Incroyable. guérir. Parce qu'au début, on voit l'amélioration, ça motive à faire plus, etc. Mais il y a quand même encore des moments où ça va pas, des moments où on doit dépasser ces challenges. Bien Et puis, il y avait tout le côté, voilà, mode de vie que j'ai mis en place. Mais il a fallu encore plus de temps pour le côté parce qu'il a fallu que je... Alors, j'ai quitté mon boulot.
quand même été comme vendeuse, mais cette fois-ci dans un magasin bio, parce que j'ai commencé à avoir cette conscience de, toi, tu as pu apprendre des choses pour toi, et si tu le faisais aussi pour les autres, et si tu les inspirais aussi un petit peu à faire de meilleurs choix pour leur santé, leur nutrition. C'était vraiment ultra passionnant, ça, et ça m'a aidée en fait, vraiment, et c'est là que je me suis vraiment trouvé un début de mission, tu vois. Je me suis vraiment trouvé un début de mission. Je me suis dit, OK, tu as réussi à faire les choses pour toi. Maintenant, tu peux peut-être aider un peu les autres. Tu peux, voilà, les engager un peu plus dans leur santé, faire des meilleurs choix, etc. Ça a commencé comme ça. Euh, et puis, là, c'est pareil. Je me suis en fait retrouvée de nouveau un petit peu coincée parce que j'avais quand même une patronne, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai plus aujourd'hui. Ah si, c'est toi. Oui, c'est Tu moi, es c'est ta moi. propre C'est patronne. moi ma propre patronne. Mais j'étais de nouveau, tu sais, avec quelqu'un qui, forcément, mettait des limites, des barrières. C'était son entreprise, c'était pas la mienne. C'est pas pareil, tu vois. Non. Ouais. Donc, j'étais de nouveau un petit peu bloquée. Euh, et là, plein de choses se sont enchaînées. J'ai essayé d'ouvrir mon propre magasin. Ça, je ne sais même pas si je te l'avais déjà expliqué. Mais jamais. Mais voilà, j'ai essayé d'ouvrir mon propre magasin bio, un peu concept store, etc. Je voulais mélanger le sport, la nutrition. Je suis allée à la banque, accompagnée par ma patronne d'ailleurs, elle était très gentille. Mais tout a été refusé, ça s'est jamais fait, c'était pas possible. Bon, j'avais un salaire de vendeuse, hein. Voilà, c'était déjà galère, hein. Tu gagnes moins de 1 000 euros, tu travailles 6 jours sur 7, 9h, 19h. Voilà, on en était là. J'étais un peu coincée là parce que je me disais, c'est bien ce que je fais, mais maintenant que je commence à, tu vois, je me suis reconstruite un peu à la fois et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'aller plus loin, je veux un peu plus. Et c'est là, en fait, qu'on m'a présenté cette opportunité du marketing de réseau avec une marque de compléments de santé, nutrition, bien-être. Et j'ai accroché tout de suite. Parce que je me suis dit, tiens, je vais peut-être pouvoir faire un petit peu plus, ça va peut-être m'aider à faire quelque chose. Ça m'a beaucoup inspirée. Et à partir du moment où j'ai vu que je commençais à impacter vraiment, parce que j'avais pas l'impression d'impacter, tu vois, dans ce magasin, mais sur les réseaux, quand j'ai commencé cette activité, que j'ai pu toucher des personnes à travers toute l'Europe déjà, euh, avoir mes premiers clients, avoir des retours de mon entreprise, tu vois, mes premiers clients qui me remercient énormément, etc. Tous ces retours, en fait, je me suis dit, tiens, en fait, là, ta vision, elle est en train de grandir. Là, ta vision, elle se dit, plutôt que de voir parler deux, trois personnes par jour, et si tu en touchais 200, 300 par mois? Et si pendant des années, ça faisait du 2000, 3000 personnes, voire plus, et que toutes ces personnes, tu pouvais les aider en fait carrément, que ce soit dans leur remise en forme, remise en santé, leur donner des conseils, les inspirer vraiment à avoir un mode de vie plus sain, à adopter des habitudes plus saines, pour pas qu'ils se retrouvent dans la même situation que Ah oui. toi des années précédentes et ça m'a vraiment pris au trip. Samantha, vraiment, au bout de quelques mois, je ne pouvais plus aller travailler. Je disais à chaque fois à ma patronne, je suis pas là parce que je restais chez moi et je Oui. développais mon business. Mm. Je Donc, pouvais tu avais plus. cette énergie, tu avais cet élan, et Ouais. tu te sentais à ta place, peut-être de plus en plus à ta place. En fait, j'ai eu la passion très vite Mm. et j'ai vraiment senti que c'était aligné à ma vision, aligné à ma mission. Et surtout qu'au-delà de... Donc, je développais bien mon business, honnêtement. J'ai eu beaucoup de chance. Après, je me remercie aussi pour cette chance, évidemment. Mais ça s'est développé très vite. Mm. Ça a vraiment bien fonctionné très vite. Je suis arrivée à un moment au même salaire, en travaillant juste 1 heure le soir, tu vois, chez moi, sur mon téléphone, à mon salaire de vendeuse de 6 jours sur 7. Ah À ce oui. moment-là, tu te poses des questions quand même. Mais pourquoi j'ai pas toujours fait ça au final? Voilà. C'est ça que tu te dis. Mais c'est ça. Et puis, t'as là, tu as vraiment envie de faire plus et tu dis, OK, c'est bon, maintenant, je prends la décision, je développe le truc à fond, je me lance et je deviens une vraie entrepreneuse, en fait. Voilà. Je développe mon vrai business, je développe mon truc en utilisant un système qui est là, qui fonctionne bien. Mais ma vision, elle est plus grande que ça. J'ai arrêté mon boulot au bout de 6 mois, du coup, de ma nouvelle activité. Et là, j'ai commencé vraiment à développer plus. Et écoute, ça a été derrière une montée fulgurante. Alors, ça n'a pas duré des années, évidemment, comme dans tout business, hein. Derrière, c'est un peu les montagnes russes, hein, évidemment. Oui. Ça monte, ça descend. Surtout que ça fait 8 ans, donc c'est évident que pendant 8 ans, ça peut pas. Voilà, surtout avec les challenges qu'on a eu ces dernières années.
Mais vraiment, j'y ai trouvé ma mission, j'y ai trouvé ma vision. Et je peux te dire que 8 ans après, et tu le sais, je suis toujours autant animée en fait par tout ça. J'ai toujours autant de passion, toujours autant d'énergie à faire tout ça. Et si j'ai pu développer tous mes autres projets, si on a pu se connaître aussi, toi et moi, développer cette collaboration qu'on a ensemble, ben, c'est grâce à cette décision de faire plus à la base, tu vois, et de venir impacter et aider les autres. Donc, voilà, je suis très Et on, contente. et on nous culpabilise tellement avec ce vouloir plus, tu Ouais, vois. Surtout nous, les femmes, vouloir plus, c'est non, non, c'est contente-toi de ce que tu as. Et je pense que c'est important de savoir être reconnaissant de ce qu'on a, mais pas forcément se contenter. Il y a une grande différence. Être reconnaissante de ce qu'on a, mais avoir un pied dans le désir aussi, un pied dans, tu vois, être content et dans le désir. Donc, non, non, bah, c'est top, c'est exactement ce qu'il faut. Et aujourd'hui, tu inspires plein de femmes à faire la même chose au final, parce que ta mission, elle grandit et tu attires ces femmes qui, justement, bah, parfois se sentent chez elles et ont envie de plus, mais elles ne savent pas. Donc, tu as, même t'amènes en tout cas ce sens parfois à la vie. Le premier pas qui dit, OK, et si je pouvais plus? Et si j'étais capable de plus? Et si finalement je pouvais vivre de ma mission et de mes envies? Alors qu'on nous freine tellement là-dessus, on nous met tellement un couvercle sur la tête en nous disant qu'on ne peut pas vivre de nos passions, on ne peut pas vivre. Mais si, en fait. tellement. Et c'est quelque chose qui me frustre beaucoup, hein. On en a déjà parlé avec toi. Quand je discute avec des femmes qui n'ont pas du tout confiance en leur capacité de faire plus, qui ont parfois des visions extraordinaires. Elles sont passionnées, elles ont des capacités, et tu les sens vraiment, elles sont solaires, et je sais qu'elles peuvent impacter énormément. Et elles se mettent dans leur petite cage, parce qu'elles ont peur d'en sortir, de se montrer, de vraiment vivre et vibrer, tu vois, leur activité et leur choix. Et c'est vrai que c'est assez frustrant de faire ça. Maintenant, je fais de mon mieux vraiment pour les inspirer à prendre cette décision. C'est vrai que bah, à côté de tous les suivis avec le mode de vie sain, etc., il y a aussi toute cette partie leadership, hein, qui concerne le développement d'équipe et du business et aider les femmes à faire comme moi. J'essaie vraiment de... Alors, j'aime pas le mot vendre du rêve parce que en fait, je comprends pas. C'est que en France, vendre du rêve, c'est négatif. Ça veut dire Alors, que c'est forcément quelque chose de faux, que c'est forcément quelque chose qui n'existe pas parce que c'est qu'un rêve, c'est pas une réalité. Mais non, en fait, inspirons les gens et puis montrons-leur et pourquoi que les rêves ne seraient pas accessibles, en c'est ça, fait? c'est ça. Et donc voilà, j'essaie vraiment de faire ceci un maximum. Et puis, t'en as quand même beaucoup qui passent le cap. Parfois, il faut un peu de temps parce que, en effet, là, c'est même pas que dans la construction du business, c'est dans la construction de la personne, tu Hum, vois. bien sûr. Parce que c'est vraiment le développement personnel. Ça prend un petit peu de temps parce qu'on doit déconstruire avant de construire. Hum. Surtout chez les femmes, Oui. parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de Bah, croyances. de dévalorisation, de sacrifice sur le chemin aussi. Exact. Et le plus, parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur aussi, c'est avec les mamans qui voilà, ne prennent pas vraiment cette place de se mettre en avant et de se lancer, elles, et dans leur carrière, leurs rêves et leurs projets, parce qu'on leur a dit de se concentrer juste sur ce qu'elles doivent faire à la maison, et c'est tout. Et c'est vraiment incroyable quand on arrive à voir des changements, tu vois, de ces personnes, que je peux les écouter, qui disent au début, voilà, je faisais ma petite vie, j'ai commencé peut-être pour faire un petit peu, et puis surtout pour moi, et qui aujourd'hui, en fait, elles arrivent à inspirer des milliers de mamans à faire pareil, à prendre soin d'elles, à démarrer une activité. Elles les inspirent et ça, c'est juste incroyable. Vraiment, je pense que c'est le meilleur retour qu'on puisse avoir. Bien sûr, tout le côté carrière, ambition, construire son business est important.
mais le changement chez la personne, je trouve que c'est quand même le plus extraordinaire au C'est le final. plus magique, oui. C'est ça. Ouais. Et c'est ce que j'adore aussi dans notre collaboration, c'est que justement, tu actives cette étincelle. Moi, l'activation à étincelle, tu vois, ce premier coup de briquet qui active l'étincelle. Puis il y a ce développement personnel derrière, cette construction, cette lâcher le côté, pour les mamans en tout cas, c'est lâcher ce truc de ben, si je m'occupe de moi et si je commence à vivre mes rêves, mes envies, ma vibration, mon intuition. Si je me sens pas trop à ma place, est-ce que je vais abandonner ma famille? Est-ce que je vais détruire une famille? Est-ce que c'est égoïste de penser à soi? Mon Dieu, ça, je crois que c'est la phrase la plus dite de toutes les mamans, de toutes les femmes. C'est terrible d'ailleurs, mais Mm. c'est notre mission, hein, sinon on ne Ça. ferait pas ça. Mais, euh, mais en tout cas, ce que je trouve génial, c'est cette activation d'étincelles et cette amplification de puissance chez la femme, parce qu'on en a besoin. Ça fait tellement d'années qu'on nous opprime que maintenant, il faut lever notre voix, lever notre puissance et la vivre pleinement. Je voudrais revenir sur un sujet, Anaïs, qui est, je pense, très important, parce que tu sais que ça me tient à cœur aussi de dire que les mots du corps sont les mots de l'esprit. On t'a quand même dit, et je crache pas du tout sur le corps médical, on en a besoin quand le feu est déclaré dans une maison, il faut éteindre le feu, donc le médical est important. Mais ça n'empêche pas que la source ne vient d'ailleurs. Et la source est souvent émotionnelle. La source est souvent juste un petit... Tu sais, moi, j'aime bien utiliser cette métaphore du plot de sécurité que l'univers te met devant en te disant, non, c'est pas de ce côté. Et donc, du coup, ça te met une difficulté, ça te met parfois une petite maladie, ça te met parfois un événement difficile et tu dois pivoter pour aller dans la direction qui est finalement prévue pour toi et dans laquelle tu pourras avoir un plus grand impact. Donc, on t'a quand même dit c'est la fin à 20 ans. Ça va, tu n'auras plus une vie. Voilà. Et toi, par l'alimentation, donc on va peut-être même parler d'épigénétique, parce qu'il a été quand même prouvé maintenant, scientifiquement avec l'épigénétique, qu'il n'y a plus de génétique, justement, que tu pouvais même carrément changer les gènes. Donc, quand on dit, oui, dans ma famille, il y a eu des cancers du sein, dans ma famille, il y a eu toutes ces maladies transgénérationnelles, mais il a été prouvé qu'en modifiant son environnement, son alimentation, son mode de vie, bah, tu peux tout transformer, tu en es la preuve vivante. Mhm. Donc ça, c'est magique. Est-ce que ça voudrait dire que du coup, tout est possible? C'est, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, Samantha, ce sujet, parce que tu sais que il y a beaucoup de personnes qui voient toujours l'alimentation comme uniquement la source de je veux perdre du poids ou ce genre de choses. Tu vois, vraiment pour le physique, la remise en forme, etc. Mais en fait, l'alimentation est quand même notre énergie, la base de tout. On a Nous besoin sommes, de se nous nourrir. sommes énergie. Voilà, on a besoin de se nourrir, on a besoin de s'hydrater, on a besoin de beaucoup de choses. Alors après, on peut se nourrir de beaucoup de choses, on peut aussi se nourrir du soleil, on peut se nourrir de plein de choses. Notre corps Il y a a plein besoin de de choses. beaucoup de choses, voilà. Mais vraiment, l'alimentation, en effet, a un rôle énorme sur notre futur, nous. Et il y a beaucoup de gens qui sont complètement déconnectés de ça. Et c'est vrai que c'est difficile de leur faire prendre conscience de ça. Euh, Aujourd'hui, quand je vais avoir des suivis, je vais beaucoup avoir de personnes qui me contactent juste pour, par exemple, une partie visible du corps. Tu sais, mon ventre, mes cuisses, tu vois, ce genre de choses. Mais j'essaie toujours d'intégrer, si tu veux, cette notion un peu plus long terme de santé et d'impact sur le long terme, la santé long terme, et en effet sur l'épigénétique également, puisque on arrive à avoir des changements monstres à des personnes qui se disent, mais de toute façon, dans toute ma famille, à chaque fois, tout le monde fait de l'hypertension, par exemple, ou dans ma famille, tout le monde fait du diabète, Donc, c'est ou mort. c'est dans les gènes, tout le monde est en surpoids chez moi. Alors que c'est prouvé, en effet, on peut tout à fait changer ça maintenant et on a un impact qui est fulgurant. Ça commence vraiment juste avec déjà tout notre système digestif. Rien que l'alimentation que tu vas avoir aujourd'hui, que ton système digestif va venir utiliser, qui va ensuite transmettre comme il faut et absorber, etc. Alors, pour faire ça, j'utilise des mots très simples, hein, comme ça tout le monde peut comprendre. Euh, mais en fait, déjà, ça, c'est
il faut au moins minimum 1 mois si tu veux avoir des changements au niveau de ta digestion. Donc, il te faut déjà ça. Ensuite, au niveau du coup cellulaire, il te faudra 4 mois. Au niveau d'un changement hormonal, donc pour ta production hormonale, il te faudra un minimum de 3 mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple pour les femmes, l'alimentation qu'on a aujourd'hui, elle va impacter notre cycle menstruel dans 3 mois. Hmm. Imagine quand même déjà. Ah oui, oui, c'est sûr que hormonalement, Énorme. hein, le cycle Ensuite, menstruel. pour vraiment venir changer au niveau plus profond, il faudrait un minimum 1 an. Donc, quand on a des personnes qui euh, veulent mettre des choses en place pour leur santé, etc., qu'on leur parle de long terme, il faut vraiment, vraiment réfléchir à tout ça et se dire de mettre en fait ces objectifs long terme de santé dans leur objectif, dans leur vision et comprendre cette importance-là. Et ça, évidemment, c'est pas encore dans les mœurs, c'est pas encore trop des discussions qu'on peut avoir. J'essaie le plus possible de pouvoir mettre ça dans mes suivis et de faire prendre conscience de tout ça. Mais c'est vrai que c'est encore un petit peu difficile. Mais voilà, j'essaie un maximum. Et évidemment, là, on parle de changements. Donc, bien sûr, sur le long terme, ça peut être aussi pour la santé cardiovasculaire. Enfin, maintenant, ça a été prouvé, il y a des études qui sont sorties. L'alimentation, si on a une alimentation, j'avais vu, anti-inflammatoire et végétale pendant minimum 2 ans, on réduit quand même drastiquement les risques d'AVC, etc. Bien Donc, sûr. c'est vraiment énorme, hein, vraiment. Et du coup, bah, ça impacte aussi tout le système de santé, etc. Il y a énormément de choses, en fait, qu'on Et peut ça impacte tout, changer. tout, toutes les sphères de notre vie. C'est ça. Donc, tu as tout ça. Et puis, je sais que j'en parle aussi souvent avec toi, c'est que c'est évident que c'est pas juste, même également pour notre propre santé. Évidemment, notre propre santé, elle est ultra importante. En tant que femme, c'est également ben, pour les futures générations, Bien sûr. puisqu'évidemment, on transmet notre gène à nos enfants. Donc, c'est sûr, l'alimentation qui va être là avant et pendant la grossesse, elle est clé en fait, parce que ça va être transmis également. Donc il y a ça, et il y a également tout le côté aussi, comment on est dans Sa santé mentale, bien-être, bien sûr. son bien-être au quotidien, avec les autres, dans son travail. Tu le sais, hein, quelqu'un qui mange mal, n'a pas beaucoup d'énergie, n'arrive pas à mettre les choses en place d'un point de vue professionnel aussi. Donc en fait, c'est relié à tout. C'est tellement un sujet, vraiment pour moi, le sujet le plus Très, très important, vaste. la base de Bien tout. sûr, c'est la base. Et je suis contente vraiment que tu m'aies invitée pour qu'on en parle parce que j'ai vraiment envie que les gens prennent conscience de ça, Et c'est qu'ils important. peuvent changer énormément de choses et qu'il y a beaucoup de choses qui partent juste de ça, de l'alimentation et de ses habitudes saines et habitudes santé. C'est ça. Et ça, pour moi, c'est vraiment la base de la pyramide parce que, bon, on en a déjà discuté. Tu sais que moi, j'ai démarré par un programme live, forcément. Et j'étais au démarrage de mon entreprise. Ça marchait pas. Voilà, et j'avais une petite voix aussi depuis des années. Mais depuis que je suis née, ma maman, quand j'étais petite, me disait tout le temps, je suis fatiguée. Donc, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Donc, on ne faisait jamais rien. Et du coup, j'étais très frustrée et très triste en tant que petite fille, tu vois. Et je m'étais promis de ne jamais dire je suis fatiguée à mes enfants. Et quand Mhm. j'ai démarré mon entreprise au démarrage, ben en fait, j'étais fatiguée. Et donc, je disais à mes enfants, je suis fatiguée. Et j'ai dit, non, mais là, c'est pas possible. Là, on est sur un truc. Donc, j'ai démarré ce programme live sur 4 mois de Mhm. mémoire. Et ça a littéralement tout changé dans ma vie parce que, alors, oui, à la base, effectivement, comme tu le dis, tu vois, je venais parce que j'avais mes 4 petits kilos de grossesse qui perduraient, voilà, c'était pas joli, gna, gna, gna. Et du coup, on m'a fait voir aussi l'objectif énergie. Je me suis dit, bah, tant mieux. Et au bout de 4 mois, j'ai tellement constaté que j'étais dans une, bon, je vais le dire, hein, c'est pas joli, mais une putain d'énergie de dingue. Je me suis dit, mais c'est quoi qui s'est passé pour que je sois dans telle énergie? Et comme tu fais l'alimentation, tu refais du sport, tout est interconnecté. Moi qui suis spécialisée dans les émotions, je bossais mon émotionnel à côté. Ça a boosté ma confiance en moi, ça a boosté mon estime de moi, mon ancrage, parce que s'ancrer au sol quand tu as une entreprise, t'es bien dedans. Donc, tout ça a fait que ça a eu des impacts non seulement sur ma vie personnelle, parce que j'étais plus disponible émotionnellement pour mes enfants, pour faire des activités.
Mais en plus, je pouvais assumer aussi une grande énergie dans mon entreprise. Parce que plus tu as une entreprise qui grandit finalement, plus tu as des enfants. Moi, les miens, ils ont 16 et 10 ans, donc ça prend de l'énergie quand même. Ça prend beaucoup d'énergie quand ils sont petits, mais ça ne s'arrête pas quand ils grandissent. C'est de l'énergie différente, on va dire. Donc, ça a des impacts tout le temps. Et je pense qu'on partage la même frustration, tu vois, justement. J'étais au CrossFit ce matin. Mhm. C'est toi qui m'as donné la motivation d'aller au CrossFit, hein. Du coup, j'étais au CrossFit ce matin et il y a une dame que j'avais jamais vue qui vient et qui tout de suite me parle de ses problèmes de cœur. Puis ensuite, forcément, donc je lui pose quelques questions. Elle me dit non, 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 c'est pas ça. C'est le déni total. Mhm. Donc, problème de cœur, ça, bah, tu sais, est-ce que tu fais ci? Est-ce que voilà, tu poses des questions pour connaître un peu. Non, non, c'est pas ça. Non, non, j'ai des problèmes de cœur. On m'a donné des médicaments. On m'a dit que j'avais rien. J'ai des problèmes de genoux. Finalement, je suis en conflit avec tout le monde. Bon, et là, la personne a dit non, 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 je vais voir le médecin. Et Ouais, à un moment donné, quand ça fait 15 ans que tu vas voir le médecin, qu'il n'y a pas d'amélioration, il faut aller à la source. Mais il y a tellement peu de personnes qui prennent conscience que la source, elle est en soi. Et que si tu as des problèmes de santé aujourd'hui, c'est que non seulement tu as peut-être gardé plein d'émotions, plein de blessures émotionnelles depuis longtemps, mais c'est que tu n'as pas forcément les bonnes bases. Et la santé, si tu ne le mets pas en hashtag numéro un sur ta liste, ben, je mhm. crois que tu es quand même freiné dans beaucoup de choses. Et on ne s'en rend pas compte. Donc, c'est vraiment une Exactement. frustration commune. Mm. Tu sais, j'avais vu la dernière fois que 98% des maladies, les plus grosses maladies que l'on connaît, sont dues à une inflammation dans le corps. Ah ouais. Ça veut Ouais. dire que si on combat l'inflammation, en fait, on peut éviter beaucoup de choses. Alors, je dis pas que c'est magique, que ça guérit, etc. Il y a toujours des choses, voilà, dans le corps Faut humain éteindre qu'on ne le peut pas feu. expliquer, etc. Voilà. Mais 98%, une inflammation. Donc, si en fait, au quotidien, les gens mettent les choses en place déjà, ils s'assurent en fait une bonne santé sur le long terme. C'est énorme, hein, quand même. Mais bien sûr, 98%. Et on peut parler de stress, on peut parler d'angoisse, Oui. qui sont simplement des symptômes des émotions qui ont été conservées pendant des années, mais qui sont alimenté par une mauvaise alimentation et passe un terrain acide dont tu parles très bien dans tout ce que tu fais sur Instagram et ce que tu partages, l'acidité dans le sang. Moi, je le fais avec la respiration parce que c'est ma base, mais effectivement, hein, on est des plantes, hein, donc on a besoin de beaucoup, comme tu disais, le soleil, la respiration, l'alimentation, ça vient de partout. Donc pour moi, on est vraiment une globalité. C'est pour ça que Fame s'appelle 360 parce qu'on le fait au global. Mais clairement, si tu n'as pas la santé, pour moi, c'est compliqué, tu vois. Tu peux pas. Sans la santé, tu ne peux rien faire. Ah non. J'ai souvent cette discussion avec les personnes qui me disent non, mais là, c'est priorité à mon boulot. Non, mais là, c'est priorité à mes enfants. Non, mais là, c'est Mais en fait, à un moment, si tu n'as plus la santé, tu peux plus travailler. Si tu n'as plus la santé, ta famille ne te verra plus. Si tu n'as Mais plus oui. la santé, tu ne peux pas t'occuper de tout ce que tu veux faire. Ça doit toujours, toujours rester la priorité numéro un. Et alors, après, il n'y a pas besoin de faire 1 million de choses. Ça ne doit pas être ultra compliqué. Moi, où j'ai dit que j'étais végane, je ne demande pas à mes clients de devenir végane, tu vois. Mais D'ailleurs, je suis pas simplement, végane. voilà. Et pourtant, je suis cliente. En fait, c'est simplement de mettre en place des choses dans son quotidien pour dire de balancer entre ce que l'on fait, parce que nos modes de vie aujourd'hui, voilà, on a tous des boulots, on travaille énormément, on a beaucoup de stress. Le facteur stress, c'est énorme, hein. Tu parlais d'acidité, tu parlais d'inflammation. Le stress et notamment le niveau de cortisol, hein, donc qui est l'hormone de stress, est quelque chose de extrêmement inflammatoire. Et beaucoup de femmes ne savent pas qu'elles ont un niveau qui est bien trop élevé. Ça travaille de plein de façons, mais je vais t'en donner deux. Gestion émotionnelle, alimentation. Voilà, exactement. Voilà, Rien qu'avec nos deux expertises, tu règles le voilà. C'est ça. Donc en fait, on demande tellement à notre corps et juste la seule chose à faire, c'est on ne demande pas de faire parfait. Évidemment, on ne peut pas faire parfait aujourd'hui et c'est pas du tout ce qu'on demande, mais simplement de venir, tu vois, équilibrer le truc en fait, amener un petit peu plus d'équilibre là-dedans pour dire que ça n'est pas un impact négatif et qu'on revienne juste à zéro. Voilà. problème. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est juste prendre conscience de ça en fait. Ouais, finalement, c'est juste de l'alignement, c'est juste de l'équilibrage et de l'harmonisation. Moi, Ouais. je le mets vraiment avec l'harmonisation parce que quand tu harmonises un peu toutes les sphères de ta vie et la santé, la gestion émotionnelle en font partie,
mais finalement, tu diminues toutes tes sources de stress, d'anxiété, et tu diminues ton mental. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent quand tu commences à simplement privilégier ta santé et ta santé mentale. Il y a tout qui se transforme, et notamment toutes tes sphères de vie, comme on disait tout à l'heure. Tout. Donc, en tout cas, c'est magique. Je suis contente que tu sois venue témoigner de ça. Je pense que c'était important. C'était une partie que j'avais pas sur le podcast parce que finalement, ça veut dire qu'avec une base saine et sereine, bah, tu peux tout transformer dans ta vie. Et je pense que et d'avoir un témoignage comme ça, bah, ça fait vraiment du bien. Et on pourrait même parler de burn-out, parce que quand tu fais un burn-out, si, pour moi en tout cas, qui en ai fait un aussi, quand le démarrage, pour moi, c'est la réactivation, le mouvement, Ouais, et donc ben, le corps. Donc le corps, la base. Donc exactement. le corps, la santé, et quand tu remets ce mouvement-là, ben, du coup, tu peux réenvisager des choses, repartir sur des rêves, repartir sur des envies, repartir sur de l'alignement, de la vibration. Voilà, tout simplement. C'est ça. Pour Qu'est-ce que tu le, peux te dire? Oui, vas-y, dis-moi. oui, tu parlais du burn-out, je pense que c'est un sujet très important. Beaucoup de personnes pensent que le burn-out, c'est uniquement dû à quelque chose qui s'est passé au niveau émotionnel. Hum. Et en fait, il y a eu des études qui ont montré que c'est très lié en fait à la santé intestinale. Ben, c'est le deuxième cerveau. Exactement. Peu de personnes le savent, c'est notre deuxième cerveau, l'intestin. Et en fait, à partir du moment où on a un microbiote qui est complètement déréglé, donc c'est toutes les petites bactéries qui sont là et qui nous aident en fait à utiliser ce qu'on vient donner à notre corps pour en créer des nouvelles choses qui sont utilisées par le corps. Voilà, de façon simple. À partir du moment où il y a un dérèglement là-dedans, en fait, il y a forcément un dérèglement au niveau des messages qui sont donnés au cerveau, au niveau des messages nerveux, au niveau de l'énergie et du bien-être, en fait, tout simplement. Et en fait, c'est très, très, très relié. Et c'est pour ça que j'ai alors aussi beaucoup de clientes qui étaient en burn-out et en fait, elles redémarrent, elles me disent, mais moi, je suis tout le temps fatiguée. Évidemment, il y a une énorme fatigue qui est là. Elles sont tout le temps fatiguées. Elles ont souvent des problèmes de digestion parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de stress et encore une fois, on doit tout refaire ce terrain en fait digestif, tout comme toi, tu dois faire tout refaire le terrain émotionnel parce qu'il faut revenir en fait mettre les choses en marche. Et pour le burn-out, il y a évidemment une alimentation santé qui est adaptée. Il y a des aliments qui apportent plus d'énergie. Il y a des aliments qui aident à refaire cette santé intestinale, qui permet de remettre correctement tous les messages qui sont envoyés au cerveau, etc. Donc, évidemment, c'est aussi très, très, très relié à la nutrition. Ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Et Hum. voilà, c'est des choses qui vont ensemble. C'est pour ça que j'aime bien qu'on travaille ensemble Ah là-dessus. ouais, c'est bien. Mais tu vois, sur le burn-out, effectivement, je ne suis pas étonnée qu'il y ait un dérèglement au niveau de l'alimentation, de l'inflammation, de notre deuxième cerveau, justement, parce que, en fait, tu passes tellement de temps à lutter contre toi-même pendant un burn-out. Parce que souvent, tu donnes énormément d'énergie contre pas assez de reconnaissance de cette énergie-là. Ça crée un déséquilibre, tu te sens pas reconnu, tu donnes beaucoup, 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 beaucoup. Ça frustre, ça frustre, ça frustre, ça te culpabilise. Il y a tellement d'émotions qui sont là, qui génèrent un taux de cortisol énorme, qui génèrent un taux de stress, du coup, et d'anxiété énorme. Donc, hormonalement, et ça dure très longtemps parce qu'on lutte très longtemps. On ne veut pas lâcher, on ne veut pas se décevoir. On a cette cassette de dire, ah, mais non, mais je ne peux pas lâcher mon boulot, je ne peux pas me mettre en arrêt. Je peux pas. Combien de fois j'ai des personnes qui sont mais vraiment à la limite je- vraiment à la limite du burn-out, enfin, c'est urgent qu'elle s'arrête. C'est-à-dire que le problème de santé, il est imminent, il est déjà là en fait, parce que tu le vois, les signes, tu les reconnais en tant que professionnel, tu le vois quand la maladie elle va se déclarer dans très peu de temps, et tu as la personne qui dit, non, 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 mais je ne peux pas m'arrêter, même une journée, alors que tu vois que c'est imminent. Et la question, c'est, mais et quand tu seras vraiment arrêté, que tu seras inapte, à un moment donné, tu vas t'écrouler, tu ne pourras pas te lever le matin, ben là, tu ne pourras pas dire ah ben non, je culpabilise de passer une journée. Mais non, tu seras off pendant un mois, 2 mois, 3 mois. Et là, le travail émotionnel, il va être vachement fort, alors que tu aurais pu le prévoir un petit peu avant. Et du coup, donc je pense que effectivement, hormonalement,
au niveau du corps, de la santé, tu dois tout rééquilibrer parce que ça a tellement duré longtemps que tu es complètement, Ça complètement. laisse des séquelles sur des années d'un point de vue digestif, il faut le savoir. Oui. Ah, Ah oui, ça c'est clair, c'est prend clair. beaucoup de temps. Il y a des personnes, il leur faut au moins 5 ans pour Mm, dire de mm. remettre les choses en place. Et c'est là que, évidemment, un travail de rééquilibrage alimentaire est très important. Une complémentation aussi, parce que souvent, des personnes du coup, qui font des carences, leur corps n'arrive plus à assimiler les choses parce qu'il y a eu ce problème d'énergie. Hein, on a un corps qui devient fainéant, etc. C'est, euh, c'est une bataille, mais on peut la gagner en fait, mais c'est bien de mettre toutes les chances de son côté et vraiment penser à tout ce côté-là. Après, on en revient toujours à la même chose, c'est juste à un moment avoir le déclic d'écouter son corps et se dire qu'est-ce que mon corps a besoin? Parce que notre corps, on n'en a qu'un en fait, hein. On ne peut pas en avoir un de Ah remplacement. non, non. Si Donc, dans la future vie, peut-être. peut-être qu'on aura des corps de remplacement Voilà. après, dans nos vies futures, ouais. Mais en tout cas, pour le moment, on n'en a qu'un. Et à un moment, il faut arrêter de toujours se dire plus tard, après, ou non, je peux pas me mettre en arrêt, ou non, j'ai pas envie de changer maintenant parce que ça me fait plaisir d'être comme ça, manger comme ça, ma santé comme ça. Parce que notre corps, on n'en a qu'un. Et à un moment, si on lui fait du mal, eh ben, les conséquences sur le long terme s'accumulent et à un moment, notre corps ne suit plus. Moi, Et j'adore mettre le corps, en fait, avec cette métaphore du véhicule de vie. C'est notre seul véhicule de vie. Et ton corps, en fait, c'est les petites alertes sur ton tableau de bord qui te dit, ah, t'as un pneu crevé. Ah, il manque d'huile. Ah, et finalement, les douleurs corporelles, les petites manifestations simplement corporelles, quelquefois les vertiges, quelquefois une fatigue simplement, ou quelquefois une douleur, eh ben, c'est juste te dire, il y a un truc à aller chercher là, tout de suite. Et tout de suite. C'est pas, c'est juste une petite alerte. Et combien de fois tu continues, t'écoutes pas et tu as d'autres problèmes qui se cumulent jusqu'à créer un vrai stop. Hein, parce que la vie est quand même bien faite. Notre corps est très, très, très bien fait. Moi, je le trouve absolument magique parce que tout fonctionne. Si juste tu le regardes comme ça, tout fonctionne tout seul. On n'a même pas besoin de s'en occuper. C'est un truc de dingue. Mais c'est justement ça le problème. C'est qu'on pourrait croire qu'on n'a pas besoin de s'en occuper parce que tout se fait de la même manière. Tu vois, c'est comme la respiration. De dire, voilà, ben, en fait, tu respires tout seul, tu n'as pas conscience. Et en fait, si tu t'en occupes pas, ben, tu fais des apnées, tu fais des apnées du sommeil quelquefois, et tu passes à côté de ton véhicule de vie qui est le premier step pour faire tout dans ta vie. c'est ça. Donc, Parce qu'on en- prend ça pour acquis, en fait. oui, c'est ça. Et on prend notre corps pour acquis, on prend notre vie pour acquise, alors que c'est à nous de créer tout ça et de faire en sorte que ça dure longtemps, en pleine santé, en pleine énergie, et de vraiment vivre. Voilà, moi, tu sais, on me demande souvent, OK, tu donnes beaucoup de conseils sur les réseaux, tu donnes beaucoup de choses, mais est-ce que tu les appliques vraiment? On me pose souvent la question. Et souvent, je réponds, mais moi, je suis pas parfaite. Mais une chose est sûre, c'est que je respecte assez mon corps et ma vie pour faire en sorte que je puisse vivre longtemps en pleine santé et que je puisse vivre ma mission. Parce qu'en fait, à un moment, sans mon corps, je ne pourrais pas faire tout ça. Donc, je pense, très important et c'est bien que de plus en plus de personnes prennent conscience d'écouter un petit peu plus leur corps. C'est encore dur, mais je pense qu'on va y arriver. Eh oui, petit à petit, on va y arriver. En tout cas, bah, écoute, merci pour tout cette interview. En tout cas, c'était passionnant. Si tu avais un dernier message à passer à toutes ces femmes qui, bah, soit qui, voilà, qui écoutent pas trop leur corps, qui savent pas trop, qui sont, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Ou celles qui souffrent d'une douleur, peu importe, qu'est-ce que tu leur dirais? Ouais. Euh, J'aimerais principalement leur dire qu'en fait, à partir du moment où elles ont quelque chose qui ne va pas, c'est un message à écouter et qu'il y a évidemment des solutions, il y a des réponses à donner. La plupart du temps, on va aller vers la réponse la plus facile et la plus courte. Le J'ai mal à médicament? la tête, je prends un médicament, par exemple. Ou bien, tous les jours au travail, je suis fatiguée, je ne comprends pas pourquoi. Ben, je vais juste me faire des petites vacances une semaine. Oui, ou je prends un Guronzan. Voilà, c'est ça, exactement, un peu de vitamine Une C. petite Red Bull. Allez hop. C'est ça. Mais tous les chemins les plus rapides ne sont pas forcément les meilleurs pour vous.
Il y a plein de solutions, il y a plein de choses qu'on peut faire et le bien-être est très très important, même si quand ici on commence à parler de santé, on parle du corps, etc. Euh, il y a beaucoup de choses sur le physique, il y a beaucoup de femmes en effet qui n'aiment pas leur image, qui n'ont pas confiance en elles, qui voilà, ne s'écoutent pas, etc. Et j'ai vraiment envie de dire à toutes ces femmes, juste à un moment, dites stop, mettez des choses en place, c'est pas compliqué, vous n'avez pas besoin de faire parfait, vous n'avez pas besoin de faire 1 heure de sport par jour. Vous n'avez pas besoin de cuisiner tout parfait. Euh, vous n'avez pas besoin de passer 2 heures par semaine à faire des activités bien-être, etc. Mais simplement toutes les bonnes petites actions, toutes les bonnes petites habitudes que vous allez pouvoir prendre cette décision de les faire pour vous, votre corps sur le long terme, votre énergie, votre santé, ne vous remerciera jamais assez en fait pour toutes ces petites décisions que vous allez faire. Donc, prenez juste cette décision de mettre un petit peu plus d'habitudes saines dans votre quotidien, de prendre soin de vous, de ne pas aller vers le plus simple, le plus court, mais vraiment de vous dire que votre vie, vous avez beaucoup de choses à faire encore. Et donc, prenez soin de vous, vraiment, c'est le plus important. Ouais, c'est ça. Bon, ben, je n'ai rien d'autre à ajouter, à part le fait que nous sommes nés pour vibrer, pour vivre intensément notre vie, et plus on sera en santé, et mieux on la vivra au quotidien, et on pourra se permettre de kiffer notre life et de faire plein de choses sympas, hein, notamment voyager, monter sur scène, recevoir des prix, briller, hein, parce que tu nous emmènes dans tes aventures, et j'adore te voir faire ça. Donc, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview. On te retrouve sur les réseaux, sur Instagram, sur Glow Up Anna. Et de toute façon, je vais mettre tes coordonnées sous le podcast et sur, du coup, Facebook, sur Anaïs Vautrin, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Né pour vibrer. Partagez l'épisode si ça peut parler à des personnes qui se sentent fatiguées, qui ont des douleurs au corps. Ça pourra peut-être un petit geste parfois, juste le partage d'un podcast. Ça peut changer la vie d'une personne. Donc, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Anaïs, et à très Merci à bientôt. toi. Bye bye.